Les familles sont composées de toutes sortes de personnages. Votre famille a peut-être une tante amusante, une grand-mère aventureuse ou un cousin qui met une ambiance particulière dans chaque réunion de famille. Mais ce qui rend une famille vraiment spéciale, ce n'est pas seulement le fait qu'un groupe de personnes soit lié par le sang et le mariage, c'est aussi la beauté et le plaisir de vivre ensemble. Aujourd'hui, les familles peuvent être très différentes. Certaines sont grandes et les membres de la famille vivent près les uns des autres. D'autres sont petites avec des membres qui vivent loin de leurs proches. Certaines ont beaucoup de frères et sœurs, d'autres très peu. Certaines ont beaucoup d'oncles et de tantes. Certaines ont des arrière-grands-parents qui vivent avec leurs enfants et petits-enfants. Les grandes familles élargies ont été la norme pendant la majeure partie de l'existence humaine. L'idée de la famille nucléaire est relativement récente dans notre histoire. La famille nucléaire n'a rien à voir avec les bombes atomiques. Ce terme désigne un ménage composé d'un père, d'une mère et de leurs enfants, vivant tous sous le même toit. Dans de nombreuses civilisations agraires, les familles cultivaient ensemble et pratiquaient un commerce familial. Mais elles communiquaient et apprenaient également de leur famille élargie. Il s'agit d'une famille comprenant les grands-parents, les cousins et les tantes, qui vivent tous plus ou moins dans la même unité. À l'époque victorienne, la cellule familiale élargie a atteint son apogée avant que la révolution industrielle ne provoque un changement majeur dans l'orientation et la composition des familles. La révolution industrielle a modifié le travail lui-même, ce qui signifie que de plus en plus de familles passaient du temps loin les unes des autres dans les usines et les bureaux. Dans les années 1960, la famille nucléaire domine aux États-Unis. Alors qu'est-ce qui est le mieux, la famille élargie ou la famille nucléaire ? David Brooks, dans un article intitulé « La famille nucléaire était une erreur » et maintenant il ne cache plus ses sentiments à ce sujet, affirme que les familles nucléaires s'effondrent lentement pour la même raison qui fait qu'elles sont devenues si répandues. Les familles nucléaires mettent l'accent sur l'individualité et la flexibilité, mais elles peuvent manquer de la structure de soutien plus large des familles élargies, qui partagent souvent les responsabilités et travaillent ensemble comme une seule unité sociale. Elles mettent l'accent sur la communauté et le bien commun plutôt que sur les besoins individuels. David Brooks évoque un troisième type de famille, la famille choisie. Les familles choisies sont des groupes de familles ou d'individus qui décident de s'unir pour former des unités familiales élargies. Une famille choisie peut bénéficier de valeurs et d'idéaux communs fortement partagés. En revanche, une famille donnée, ou celle dans laquelle vous êtes né, vous oblige à grandir, à vous adapter et à faire preuve de patience à l'égard de ceux avec qui vous vivez. Le pape Jean-Paul II a déclaré que « La famille est la première et la plus vitale des cellules de la société ». Mais quelle doit être la taille de la famille ? La personne humaine s'épanouit dans une famille élargie qui partage une sagesse commune, la fraternité, la communauté et l'unité. Une unité familiale qui valorise l'individualité et la liberté présente également des avantages. Il y a des avantages à choisir sa famille et il y a aussi les bénédictions à apprendre pour aimer sa famille donnée. Ainsi, une véritable famille est peut-être donnée et choisie. Elle est vaste et expansive, mais elle valorise aussi l'individualité et entretient des liens solides. Elle a des responsabilités les uns envers les autres, mais elle permet aussi aux individus de s'épanouir. Une famille partage des valeurs communes, et plus une famille accorde d'attention au bien commun, plus les liens familiaux sont forts. Il existe de nombreuses familles d'apparences différentes, mais il y en a une qui possède toutes ces qualités. Une famille qui transcende les races, les générations et les nationalités. Une famille unie par un lien plus fort que le sang. Une famille de foi qui offre à tous l'amour, l'attention, la dignité et la miséricorde. Votre famille est notre famille. La famille de Dieu, l'Église.